Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici même dans le pavillon LCL pour ce maillot jaune des entrepreneurs LCL. Avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, c'est Jean-Marc Lespinasse, fondateur du groupe Rocade qui est à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, j'ai envie de dire ravi de vous accueillir chez vous. Et à notre droite, le plaisir d'accueillir Monsieur Lafont qui est président d'honneur du MENEF Land. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on va faire connaissance tout d'abord avec le groupe Rocade par le biais d'une vidéo et on revient pour parler avec vous justement de la réussite de votre entreprise. A tout de suite. Nous sommes très heureux de recevoir le maillot jaune des entrepreneurs pour le groupe Rocade. Rocade, c'est une enseigne de pharmacie créée en 2000 par deux copains de fac, Jean-Marc Lespinasse et Pascal Loss. Leur concept, conseil, choix, prix. À ce jour, nous comptons plus de 50 pharmacies, plus de 750 collaborateurs. Nous avons su développer une telle croissance grâce à nos atouts. Nous avons apporté un accompagnement personnalisé en recrutant des commerciales, des animatrices. Nous avons un entrepôt où nous avons plus de 10 000 références qui nous permet de livrer chaque semaine nos affiliés, ce qui nous permet de participer aux démarches RSE puisque le fournisseur livre qu'un seul point de vente. Nous avons changé de braquet en 5 ans puisqu'on est passé de 6 pharmacies à plus de 50 pharmacies avec un vrai service personnalisé pour développer les réseaux sociaux puisque c'est l'avenir. J'aime bien l'analogie entre le maillot jaune du cycliste et le groupe Rocade parce que c'est l'idée de gagner ensemble, d'être le meilleur, voire le leader. Je dis souvent à mes équipes, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Notre prochaine étape, c'est de recruter la génération Z dans nos officines Rocade, conquérir d'autres régions et pourquoi pas le national. Nous recevons tous nos collaborateurs pour des formations de santé. Je serai très fière de recevoir le maillot jaune et de l'accrocher au mur de notre salle de réception. Mesdames, Messieurs, on est en direct, vous l'avez vu avec beaucoup de plaisir. On parlait en off pendant la vidéo de ce succès avec Monsieur Lespinasse. Quand on voit cette vidéo, quel est votre sentiment? Ça vous fait plaisir? Vous dites qu'il y a encore du boulot ou chouette quand même quand on voit le chemin parcouru? Les trois à la fois en fait, oui ça fait plaisir, on a encore du boulot et on a un chemin qui est parcouru qui est pour nous très gratifiant. D'ailleurs on a maillé le territoire sur le sud-ouest et d'ailleurs la plus près des pharmacies Rocade est à Saint-Pierre-du-Mont qui est donc à 2 ou 3 km d'ici et on est très content de participer à cette journée festive. Quand on voit cette vidéo, on voit que vous êtes deux copains, deux associés, parce qu'il faut aussi parler bien sûr de votre associé. Pour autant, quand on est deux, comment ça se passe pour décider? Parce que là, c'est pas un nombre impair. Je dis souvent que Clémenceau disait que pour bien gouverner, il faut être un maximum de deux, un nombre impair. On parle beaucoup de votre amitié, c'est ça le ciment de votre réussite? Oui, exactement. On était au lycée ensemble, donc on a fait un parcours assez similaire. On joue au rugby ensemble, ce qui soude, effectivement, de faire du sport, un sport collectif et d'autres sports sont très intéressants à faire. Et oui, après, ça fait 25 ans qu'on passe ensemble, donc c'est un peu comme un couple, hein. Il y a des hauts et des bas, mais la plupart du temps, on est d'accord et la majorité du temps sur les grands objectifs. On parle souvent de no parking, no money dans le business, l'histoire de se garer. Vous, votre enseigne s'appelle Rocade. Est-ce que justement l'emplacement des lieux, parce qu'on parle de maillage, on va y revenir, mais est-ce que l'emplacement de vos pharmacies est induit aussi par la capacité de chacun de se garer pour justement être en proximité de vos pharmacies? Oui, bien sûr, quand on a commencé, c'est ce qu'on nous a dit comme à tout le monde, c'est-à-dire no parking, no business. Maintenant, que le fait de ne pas avoir de parking soit rédhibitoire, ça bloquerait les pharmacies du centre-ville et il n'en est pas question. Donc évidemment, quand on peut, on conseille aux pharmaciens de se mettre dans les endroits où il y a du parking, mais une pharmacie qui postule chez nous, c'est plutôt sa motivation et sa capacité à rentrer dans notre système qui est important que son parking. On est en 2023, on voit l'évolution. Je disais en off, on parlait de ce que vous faites aussi en Nouvelle-Calédonie. Forcément, il y a un business plan. Quel est celui de l'avenir? Comment vous voyez votre entreprise? Dans quelle direction? Alors on parle du bien-être aussi ça va être un nouveau cursus, c'est votre recherche aujourd'hui?
Oui, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup de médicaments dans une pharmacie. Donc le médical reste une priorité pour nous, le bien-être évidemment. Après, notre évolution, elle s'est faite un peu de façon empirique au départ, c'est-à-dire qu'on a commencé sur la région bordelaise, comme le film le disait tout à l'heure. Mais maintenant, on est dans les Landes de plus en plus, le Pays Basque. Enfin, c'est régional. De toute façon, on a une centrale d'achat en Gironde et on est de plus en plus efficace quand on est prêt. C'est pour ça qu'on parle du RSE quand vous dites dans le film que vous centralisez les achats. Monsieur Lespinasse, c'est aussi dans ce registre-là. Dernière question avant de parler de sport et de donner la parole à votre voisin. Aujourd'hui, on parle finalement de raccourcir le rapport, qu'il n'y a plus beaucoup d'humains. Or, on sait combien dans les pharmacies, c'est un élément déterminant. Est-ce que pour vous, ça faisait et ça fait partie des éléments déterminants pour ce qui est de l'emplacement, mais aussi de la relation avec vos clients par le biais de vos collaborateurs? Bien sûr, la crise Covid a accentué cela, c'est-à-dire que les patients viennent dans une pharmacie pour trouver un contact, avoir un conseil et une aide. Donc, vous prenez le temps pour ça? Bien sûr, bien sûr. On a certaines de nos pharmacies qui sont très grandes, mais on a une priorité là-dessus. On fait des comptoirs dédiés, on fait des choses qui sont vraiment pour le patient. Et même au niveau du personnel, parce qu'il y a une évolution très forte au niveau du personnel. Personne n'ignore que l'évolution sur les jeunes, c'est pas tout à fait la même façon de travailler. Et on est obligé de s'adapter à ça et d'avancer vers quelque chose de plus convivial, que ce soit au niveau des employés, au niveau des patients. Monsieur Lafont, on va vous donner le micro. Un mot, puisque vous représentez le MEDEF, quand on voit des entreprises comme ça qui se développent, qui réussissent, des entreprises françaises, locales, bon, bref, il doit y avoir beaucoup de satisfaction. Vous êtes aussi du cru. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Monsieur Lespinasse et à l'entreprise qu'il représente? Bon, bien évidemment, d'abord, toutes nos félicitations. Bien sûr, nos chaleureuses félicitations, mais ça veut dire aussi que tout est possible encore en France. Il suffit de s'engager, il suffit d'y croire, il suffit de s'associer, il suffit d'organiser de la logistique, il suffit d'être entouré et puis ensuite de développer sa société. Mais ce que ne dit pas Jean-Marc, c'est le nombre de nuits blanches qu'il a dû passer pour arriver là où il en est aujourd'hui. Et à ce stade, bien évidemment, de sa progression, on sait très bien que ce schéma-là d'entreprise continuera bien évidemment à se développer et à employer. C'est ce qui est important aussi. Oui, vous avez raison. On sait que ça reste le nerf de la guerre, quand même, l'emploi. Et en l'occurrence, on voit que c'est effectivement en progression dans votre entreprise. Monsieur Lespinasse, on va parler un peu de vélo quand même, parce que là, on est dans une belle ville de Mont-de-Marsan. On est à quelques encablures des bus et quelques mètres de cette ligne de départ. Le maillot jaune, le vélo, qu'est-ce que ça génère chez vous et en vous? Pour moi, c'est un rêve de gosse d'être ici, parce que tout gamin, et encore aujourd'hui, je regardais le Tour de France avec des yeux émerveillés, et effectivement, d'être aussi près de suivre la course aujourd'hui, c'est vraiment un beau cadeau que me fait le Crédit Lyonnais Interfimo, et j'en suis vraiment très content de suivre cette course d'aussi près. Alors, ce n'est pas le seul cadeau, puisqu'LCL a décidé aussi de vous remettre ce maillot jaune qui est le vôtre, que vous voyez estampillé Groupe Rocade, donc on n'est pas peu fiers de vous le montrer. Magnifique. Et alors, c'est la question qui a été posée à l'intérieur, mais moi j'ai envie, vous en tant que dirigeant, de vous l'entendre. Ou d'abord, est-ce que vous allez le mettre? Et sinon, et si oui, où ensuite va-t-il être posé? Alors le mettre, je ne sais pas si en le regardant, il ne faudrait pas que je fasse un petit régime, mais en revanche, je pense que... Je connais des pharmaciens, si vous voulez. Oui, avec des bons régimes. En revanche, l'encadrer et le mettre dans notre salle de réception, là, ça, oui, c'est quelque chose qui sera marquant, parce que c'est une étape marquante de notre évolution. Vous avez parfaitement raison, il est très beau et vous ira parfaitement bien. Messieurs, merci infiniment, merci d'avoir bien voulu répondre à ces questions et surtout parler de cette belle journée de maillot jaune des entrepreneurs LCL. On va vous laisser profiter de l'étape et nous, on se retrouve demain avec le même plaisir pour une nouvelle étape et un nouveau maillot jaune des entrepreneurs LCL. Bonne journée et belle étape. Merci, au revoir.